pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc j'ai choisi de vous parler du match qui va opposer le FC Barcelone à Chelsea. Clairement, avec le match qui opposait le Real Madrid au Paris Saint-Germain, c'était vraiment la deuxième affiche qu'on attendait impatiemment pour ces huitièmes. Et on a été servi puisqu'au match aller, les deux équipes se sont quittées sur le score de 1-1. Ce soir-là, à Stamford Bridge, on a eu droit à un Chelsea des grands soirs et c'est également cette équipe-là qu'on souhaite retrouver ce mercredi soir au Camp Nou. On s'en souvient, la dernière fois qu'on a eu droit à cette affiche, c'était en demi-finale de la Ligue des Champions 2012 où Chelsea avait remporté cette édition. Du coup, vous vous imaginez bien que les Anglais espèrent la même issue pour cette Ligue des Champions, mais je pense que cette année, la tâche ne s'annonce pas si simple que ça. À l'heure où Chelsea surfe sur une vague d'irrégularité en Première Ligue et est actuellement 5e au classement, Barcelone, malgré quelques matchs nuls qui ont donc d'ailleurs ralenti leur progression au classement, est quand même largement leader de la Liga avec 8 points d'avance sur l'Atlético et ils sont toujours invaincus cette saison en championnat. Pour vous dire qu'ils sont tellement leaders que Lionel Messi peut se permettre un forfait de dernière minute. Monsieur Lionel Messi est devenu papa ce week-end et donc a laissé ses coéquipiers se charger seul de la victoire contre Malaga ce week-end. Bon, 2-0, match plié en 30 minutes avec notamment un but sublime de Coutinho sur une passe décisive d'Ousmane Dembélé. C'était le premier contre le dernier, ça semblait déjà joué d'avance, mais on sait jamais, c'est toujours un petit peu compliqué sur ces matchs-là. Mais Barcelone a rempli le contrat. Comme je le disais, du côté de Chelsea, c'est un petit peu plus compliqué. On a vu un match déplorable contre Manchester City le week-end dernier. Et cette semaine, ils jouaient donc contre Crystal Palace et se sont imposés 2-1. Alors nous, en bon français, on a noté bien sûr la titularisation d'Olivier Giroud en pointe, qui a manqué un petit peu de réussite puisqu'il a vu sa frappe atterrir contre le poteau et une autre sauvée par un défenseur tout juste sur la ligne. Donc pas de but pour notre Giroud national, mais il semble bien s'adapter à ses nouvelles couleurs et en tout cas on sait qu'il a la confiance de son coach Antonio Conte. Voilà, nous tout ce qu'on espère c'est qu'il sera également titulaire ce mercredi contre Barcelone. En tous les cas il en a la possibilité à la différence de Philippe Coutinho qui lui avait débuté donc avec Liverpool en Ligue des Champions cette saison, donc il n'a pas la possibilité d'être dans le groupe de Barcelone ce mercredi. On verra donc bien ce qui se passera pour l'attaquant pour ce match. Dans tous les cas, on sait que le système de jeu favori d'Antonio Conte, c'est le 3-4-3. Donc la question, c'est de savoir effectivement s'il va titulariser un attaquant de pointe comme Olivier Giroud, dont on parlait précédemment, ou Alvaro Morata, mais je pense que là, il y a un petit peu moins de chances que ce soit le cas. Ou alors revenir avec son groupe tel qu'à l'aller, qui avait plutôt bien fonctionné avec Hazard, Willian et Pedro. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Willian, 5 matchs, 5 buts. C'est l'homme à surveiller pour Barcelone et c'est l'homme qu'on va vouloir voir briller sur ce match. Il nous a fait rêver à l'aller, on espère que ce sera le cas également au retour. Pour Barcelone, deux cas de figure également, soit un 4-4-2 assez classique cette saison, ou alors envisager la possibilité de titulariser Ousmane Dembélé qui a fait un assez bon match contre Malaga, bien que ce soit les derniers du classement. Mais effectivement, c'est une possibilité auquel Ernesto Valverde doit songer puisque sa technique et sa vitesse pourront fortement être indispensables à l'équipe des Barcelonais. Et cette saison, l'homme qui brille en Liga, c'est bien entendu Lionel Messi avec 24 buts, donc il survole complètement le championnat espagnol, il est donc le meilleur buteur. Pour autant, en Ligue des Champions, il peine un petit peu, il est à seulement 4 buts. Donc on va voir s'il va pouvoir retrouver le chemin défilé face à Chelsea. La bonne nouvelle pour Barcelone, ce serait le possible retour d'Andrés Iniesta. C'est un petit peu le super-héros puisque lui, il était blessé contre l'Atlético Madrid. On s'en souvient, il s'est claqué. Pour autant, lui confiait donc plusieurs semaines d'indisponibilité et pourtant, il a repris l'entraînement, donc il y a des possibilités qu'il fasse partie du groupe ce mercredi. Bon, clairement au niveau des cotes, c'est assez significatif, Barcelone étant au Camp Nou son jardin préféré, mais également avec cette série d'invincibilité depuis le début de la saison en championnat, la cote est donc à 1,43, le nul est à 4,90, et 8, c'est l'énorme cote pour la victoire de Chelsea. Voilà tout pour ce match. En tous les cas, n'hésitez pas à continuer à me laisser vos pronostics en commentaire. C'est très important pour moi. Et je vous souhaite à tous de passer un très bon match. Ciao, ciao les dopidop!